Ça fait spécial, effectivement, lui qui arrive de sa retraite dorée au fond du Kansas. Et 2 points de plus pour Limoges qui repasse 6 points devant, ça devrait être bon, 79-69. Et défense de zone derrière. Défense en 3 devant, 2 derrière. Ah, faute de Demory, alors ça c'est très regrettable parce que Demory, c'est sa 5e faute et lui aussi va devoir sortir. Et c'est maintenant Pascal Julien, vous le voyez là en bas. Et vous le découvrez en gros plan qui va devoir prendre le jeu Limougeot à son compte. 5e faute de Demory, 3 joueurs sont sortis du côté Limougeot. Richard Dacoury, Brooks et Demory. Et vous voyez, il y a déjà des gens qui s'en vont du côté du public israélien. Tout en haut là. Et bonjour le crew au moral. On essaie de revenir au score et on voit à peu près le quart du public qui s'en va déjà. Au lancer France et Lipine, le premier est dedans. Autant dans le basket avec 1 minute et 55 secondes et 9 points. Rien n'est fini. Vous le savez très bien, vous les abonnés qui suivez le basket américain chaque année sur Canal. Ça peut aller très vite et on a vu d'autres retournements de situation. Deuxième lancé réussi par Lipine, 8 points d'écart. Et Pascal Julien. Julien qui réussit à traverser toute la défense. Et c'est une faute. Faute au bénéfice des Limougeaux. Alors là, on tient le bon bout. On est peut-être en train de vivre un truc extraordinaire ici. Dans cette salle pourtant réputée magique, Yad Eliaou. Très bien vu par l'arbitre car Moti Daniel a complètement arraché l'avant-bras de Pascal Julien sur cette pénétration vers le panier. Julien, bon shooter de réputation, c'est le moment de le faire valoir. Oh, on a la réussite avec nous en plus. Tous les joueurs du banc de Limoges sont debout, tous les dirigeants. Et aussi, bon pas debout, mais les 13 journalistes français qui ont fait des déplacements ici à Tel Aviv. Oh, récupération Vestris, mais coup de sifflet des arbitres et Limoges récupère à nouveau le ballon pour une faute de Lévon Mercer. 1 minute 50, 80-71 et Vestris au lancer franc. Lévon Mercer qui a été le joueur le plus performant de Maccabi dans cette deuxième mi-temps. Mais là, faute indiscutable. Vestris 4 points, mais un bon travail au rebond. Et en défense aussi, car il a souvent obligé les joueurs israéliens à changer la trajectoire de leur shoot. Oh, lancer réussi et ça c'est important. 81-71. Et c'est bon, 82-71. Vous voyez Brooks debout, avec le jeune Dergi, les dirigeants aussi. Et Ken Barlow qui permet à son équipe de revenir à 82-73, pratiquement dans l'anonymat général, en tout cas dans un silence de mort. Danti. Et c'est dedans, 84-73, 11 points d'avance pour Limoges, il reste 1 minute 30. Chassé croisé, 84-75. Moti Daniel qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Le coach américain Owens fait énormément de changements de joueurs, un peu dans le style des universités américaines. Et peut-être que ces joueurs vedettes de Maccabi l'acceptent mal, car c'est un changement de style total chez le manager. Ostrowski, 27 points, Dacoury 14, Brooks 12, 2 joueurs à 10 points. Et la balle pour Collins avec Ostrowski, tranquillement, voilà, hop. Et puis il n'y avait pas faute, on fait signe les arbitres aux joueurs israéliens, et 86-75, et vous voyez Ostrowski, des gestes envers son entraîneur Michel Gomez, il a compris que c'était pratiquement gagné, sauf au gros accident évidemment avant la fin de cette rencontre, mais là il reste 51 secondes, tir à 3 points complètement manqué, récupération israélienne, tir de Yamchi, cette fois c'est dedans. Attention à Yamchi, c'est un peu le désarroi chez les Israéliens en ce moment. Mais il ne faut pas relâcher, il faut jouer ces dernières 35 secondes avec énormément de sérieux. D'autant que ce panier valait 3 points, mais là Pascal Julien a très bien joué le coup, il a longtemps dribblé, il s'est bien protégé, et faute de Lipine, temps mort demandé. Son changement demandé, pardon. Du côté israélien, Lipine est sorti, Sims est rentré. Et l'équipe de Limoges a choisi de prendre l'option après cette faute. Donc, le CSP récupère le ballon au milieu de terrain, afin de maintenant faire tourner le chronomètre dans ces 35 dernières secondes. Lipine 7 points, 1 sur 8 seulement,
beaucoup de maladresse dans le camp israélien, manque de préparation sans doute, manque d'automatisme également. 86-78 face au Maccabi Tel Aviv, l'un des ogres, sinon l'ogre le plus réputé de la Coupe d'Europe. Et Limoges est en train de réussir quelque chose de fabuleux ce soir sur le parquet de Tel Aviv. Limoges qui a 8 points d'avance et qui a le ballon et qui le fait tourner comme une équipe expérimentée qu'elle est maintenant. Ostrovski, Vestris, Ostrovski. Au panier d'Ostrovski, 88-78. Ostrovski qui termine en trombe et qui saute en l'air avec le banc et avec les dirigeants. 10 secondes. Panier manqué, récupération Ostrovski. On va tranquillement attendre la fin. 5, 4, 3, 2, 1 seconde. C'est terminé. Magnifique victoire du CSP Limoges à Tel Aviv. 88-78, 10 points d'avance. Qui aurait parié sur une victoire limougeaude ici dans la salle magique du Maccabi Tel Aviv et surtout avec 10 points d'écart. L'équipe de Limoges a préparé ce match avec un maximum de sérieux. Après 2 petits jours de repos, après les débats avec l'équipe de France, les joueurs sont revenus à l'entraînement avec Limoges. Fantastique public ici à Maccabi qui applaudit carrément le CSP Limoges, qui applaudit les joueurs en vert pour la performance réussie ici ce soir. Ils apprécient énormément le beau jeu, le beau basket. Vous voyez les statistiques finales, 55% de réussite pour Limoges, seulement 27% à 3 points. Mais franchement, Richard Dacry qui est avec nous juste après le match, c'est une des plus grandes victoires de votre carrière sans doute. Oui et non, dans la mesure où j'ai déjà gagné ici avec Limoges il y a 5 ans, mais ça faisait très longtemps et je crois que ce goût de la victoire est vraiment très bon dans ma bouche. Ceci dit, je crois qu'on a sorti un gros match, un match très posé, très discipliné et on a super plié Tel Aviv. C'est rare qu'on voit une équipe française jouer avec autant de patience, avec autant de sobriété, avec un rencontre à grand enjeu comme cela. Exactement, d'autant plus que l'arbitrage, bon, sans être vraiment partisan, était un peu tendancieux et on a su malgré ça garder notre sang-froid et poser notre jeu comme on sait faire maintenant. C'est un peu grâce à la vie de Valérie Demoury qui a un rôle énorme sur ce plan-là et puis grâce surtout au travail qu'on met sur pied depuis le début du championnat en championnat de France. On ressent chez vous une fabuleuse solidarité et aussi une maturité, car dans les moments difficiles, les joueurs comme vous, Richard, sont venus vers les devants pour prendre les tirs les plus difficiles, les plus importants. Est-ce que quelque chose de ce côté-là a changé à Limoges? Non, je crois que c'est surtout une question de confiance. Je crois que Valérie et tous les joueurs ont confiance en nous, en Steph, en moi, en Don. Et je sais que ce soit moi ou un autre, on était tout à fait confiants dans la prise de risque. Et on devait prendre ce shoot, ça faisait partie du jeu, on mettait pas. C'est le jeu, donc il faut prendre ce shoot, surtout par rapport au reste de l'équipe, à tout prix qu'on reste en confiance. Et je crois que ça fait 17 ou 18 victoires d'affilée depuis le début du championnat. C'est extraordinaire, j'espère qu'on continuera comme ça. Tout à fait. Merci Richard Dacry d'être venu à notre micro après le match. On vous rappelle donc sur ces images et ce générique de la télé